En étant attentif, quand vous méditez, vous devenez conscient du processus qui apparaît, et en particulier du commencement de ce processus. Alors il est plus facile de stopper l'habitude qui est en train de se mettre en place. Imaginez qu'à chaque fois que vous repérez le début de cette habitude, par exemple, ça peut être le signal irrésistible d'une envie de fumer ou de manger quelque chose de manière compulsive. Et là, vous savez que vous avez deux choix. Comme quand vous voulez vous rendre quelque part. Soit vous prenez l'autoroute de vos habitudes, vous connaissez bien le chemin, mais en même temps, vous savez qu'une fois engagé sur l'autoroute, cela va être beaucoup plus difficile pour vous de faire demi-tour, où il va falloir que vous alliez bien loin pour pouvoir en sortir. Alors, c'est simple, évitez d'entrer sur l'autoroute de vos dépendances, de vos obsessions, de la colère. Sinon, vous êtes en train, de nouveau, à être prisonnier pour un certain temps. Et c'est là que la présence va vous permettre de faire d'autres choix à chaque instant. Quand vous êtes présent, attentif, quand vous observez, il est plus facile d'arrêter ce processus à son début. N'est-il pas plus facile d'arracher une jeune pousse que d'essayer d'arracher un arbre? Eh bien, c'est la même chose pour nos habitudes. Nous les gérons facilement si nous les stoppons à la racine, au début du processus. Et quand nous les arrêtons rapidement, quand nous répétons cette action de les arrêter, que se passe-t-il d'après vous? Cela sera un peu comme votre nouvelle habitude. Au départ, c'est vrai que c'est un peu éprouvant, mais petit à petit, cela devient votre nouveau naturel que de ne plus faire ce que vous faisiez avant. Quelles que soient nos dépendances, alcool, drogue, tabac, comportement nuisible, nous pouvons voir ce qui va arriver. L'attention reconnaît ce chemin que nous avons déjà emprunté et nous dit « stop ». Nous devenons conscients du danger qu'il y a à toujours suivre nos comportements, tous ces comportements de dépendance, d'obsession, conscients du mal que nous faisons aux autres aussi parfois, conscients du mal que nous nous faisons à nous-mêmes. Alors gardons cela présent, rappelons-nous. Et j'ai lu cette histoire d'un moine bouddhiste qui raconte qu'à ses débuts, quand il était jeune, qu'il devait se rendre tous les matins au temple, dans la pénombre, et qu'il y avait sur le chemin beaucoup de serpents. Et l'histoire raconte qu'un jour, il a marché sur quelque chose qu'il avait pris pour une branche qui n'était autre qu'un serpent, et évidemment, il a eu très peur. Alors, cette petite histoire du serpent, pour vous dire qu'à cause de ce danger permanent, ce jeune moine était obligé de faire extrêmement attention, d'être attentif à chacun de ses pas, parce qu'il lui était impossible de rentrer en toute insouciance, cette attention concentrée sur ce chemin pour éviter le danger. C'est ce qui lui a permis, au début, d'être le plus attentif, en pleine conscience, alerte de ce qui se passait, pas après pas. Alors, si vous-même, vous voyez ce serpent, faites comme lui, vous pouvez sauter par-dessus ou faire un détour, parce que c'est possible. Si vous êtes conscient que vos dépendances sont un danger, qu'elles soient, encore une fois, colère, dépression, alcool, si vous y êtes attentif, vous pouvez les éviter. Instant après instant, vous ramenez à la présence pour éviter de vous laisser submerger. Et ainsi, avec le temps, ne plus vous laisser rattraper ni dominer. Et l'attention permet de reconnaître que tout cela est un danger, de voir ce désir insatiable monter et de tout arrêter. Alors vous comprenez qu'en étant attentif, nous dévoilons tous ces processus et que nous pouvons déjouer tous ces sentiments de la colère, de la tristesse ou tous ces sentiments affectifs. Parce qu'au fond de vous, vous ne voulez plus de ces états négatifs, n'est-ce pas? Vous voulez vivre en paix. En voyant ce fameux serpent devant vous, vous êtes plus à même de l'éviter.
Et le plus simple, au début, c'est de se tenir éloigné de la cause de nos dépendances. Donc n'ayez pas de produits tentants chez vous. Restez à distance de ce qui vous irrite. Éloignez-vous des personnes néfastes. Plutôt que de vous décharger sur l'autre, allez dans un lieu calme pour vous éloigner de la cause de l'irritation. Respirez, faites quelque chose pour laisser l'émotion s'exprimer en restant bienveillant. L'émotion doit circuler, elle ne doit pas rester en vous, elle ne doit pas venir vous polluer. Alors se tenir à l'écart de ce qui déclenche les schémas habituels de nos comportements malveillants est une manière très simple pour commencer à agir de façon habile. Parce qu'à distance, nous prenons du recul et nous avons une meilleure compréhension de la situation. Plutôt que de réagir aveuglément, nous pouvons apporter une réponse. Et pour illustrer cela, le bouddhisme utilise cette image de la main. Si vous mettez votre main comme ça devant vous, devant vos yeux, vous ne voyez rien d'autre que cette main. Tout le reste est occulté, simplement, pourquoi ? Parce qu'elle est trop près de vos yeux. Alors maintenant, vous imaginez que le problème ne vient pas de la main, mais peut-être de l'endroit où elle se trouve. Alors si je recule ma main, si je l'éloigne de mes yeux, eh bien je vois non seulement ma main, mais je peux aussi percevoir tout le reste autour. J'ai une vision plus large de la situation. Et alors ce parallèle pour que vous compreniez que nos habitudes nous focalisent toujours sur la même chose. Nous portons notre attention sur nos habitudes, nous sommes enfermés, nous ne voyons que ça, et nous sommes dans nos habitudes. Comme par exemple lors d'une séparation, d'une perte d'un emploi, nous ne voyons rien d'autre. Et souvent, nous réagissons, et cela veut dire que nous ne sommes pas dans la réponse. Nous n'apportons pas de réponse, nous sommes aveuglés avec le problème devant nous par nos émotions et la situation. Nous sommes incapables de voir au-delà de ce qui nous afflige. Et nous savons en même temps que le monde est beaucoup plus vaste que notre simple colère ou nos ressentiments. Rappelez-vous, il existe d'autres portes. Alors commencer à changer, c'est commencer à se focaliser différemment, c'est regarder votre main, mais au bout de votre bras. Pour changer de perspective, c'est s'éloigner de la source du conflit. Si par exemple vous connaissez la maladie et qu'elle devient le centre de votre vie, comme la main devant la figure, eh bien vous vous embourbez. Mettre à distance cette maladie, qui n'est qu'une partie de votre vie, va vous permettre de mieux appréhender la situation. Quand quelque chose se passe mal dans votre vie, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent en même temps et qui sont très chouettes. Si vous vous tenez éloigné de votre focalisation, de la source de vos problèmes, vous pouvez agir différemment. Vous avez plus d'opportunités, plus de solutions s'offrent à vous parce que votre regard se porte plus loin. Alors l'attention nous aide à trouver des alternatives. Notre vision s'élargit. Et quand vous prenez cette distance, il est capital que vous le fassiez avec de l'amour de la vie, l'amour de votre être. Parce que l'amour bienveillant est un autre moyen de gérer nos schémas habituels de comportement. Parce que nos obsessions sont de manière habituelle une forme d'autodestruction. Nous buvons tout en sachant que cela nous détruit. Pourquoi nous restons dans la douleur d'un échec, d'une séparation? Pourquoi nous refusons le droit d'être libre, d'être heureux, d'être en paix? Pourquoi? Et de mon expérience, je vois que les gens ont souvent peur d'être heureux. Non pas qu'ils ne le veuillent pas, mais ils ont du mal à trouver des solutions à leurs problèmes et ça leur est difficile de se libérer de leurs accoutumances. C'est comme si quelque chose les maintenait dans leurs difficultés. Alors observez que cela peut être par manque d'amour pour soi-même. Observez si c'est cela chez vous. Quel est votre discours interne? Est-ce que vous vous dites « je ne mérite pas l'amour » à cause de tout un tas d'explications que vous allez donner? Est-ce que vous vous dites que ce n'est pas pour vous, que c'est trop compliqué? Et vous écoutez évidemment toutes ces histoires.
Peut-être même vous pouvez vous dire je ne mérite pas d'être heureux après tout ce que j'ai fait. Plutôt je mérite d'être puni, ou je suis coupable, responsable de ce qui m'arrive. Et mes amis, ce sentiment de culpabilité, au plus profond de notre inconscient, est vraiment le berceau de la plupart de nos schémas négatifs d'habitude. Notre inconscient est blessé. Et il ne tient qu'à nous d'en prendre soin. Et c'est ce que nous allons découvrir au fur et à mesure de toutes ces vidéos. Pour installer l'amour bienveillant dans notre vie, il faut commencer par ne pas se sentir coupable, ne pas être malheureux, ne pas avoir ce sentiment d'autopunition causé par toutes nos mauvaises habitudes. Et là, je vous entends, oui, c'est facile à dire, mais je fais comment pour arrêter tous ces discours intérieurs qui, au final, conditionnent votre réalité de vie? Eh bien, avec la pratique de l'attention, nous développons aussi le pouvoir de l'accueil qui transforme tout. Parce que, mes amis, tout commence par l'estime de soi. Chaque instant est un instant pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et peu importe où vous en êtes, chaque instant, là tout de suite, parce que, rappelez-vous, tout change, tout bouge quand on en prend conscience. Et nous allons commencer par observer que la plupart du temps, nous nous comparons aux autres, à notre idéal, à ce que nous n'avons pas encore atteint. Alors, nous libérer du jugement, qui est à la racine de la culpabilité, est une grande nécessité. L'amour bienveillant rend les choses plus faciles pour surmonter ces schémas habituels de comportement négatif. Vous donnez de la gentillesse, vous donnez de l'amour, aux autres aussi. Le bouddhisme parle de 3 sortes de vanité. Se sentir meilleur que les autres, égal aux autres ou pire que les autres. Voyez, tous des schémas de comparaison. Et qu'est-ce que signifie aimer si ce n'est que de pouvoir dire « la porte de mon cœur est grande ouverte et peu importe ce que j'ai fait, peu importe qui je suis, même si je prends des produits, même si je suis trop souvent en colère, même si j'ai commis des actes qui n'étaient pas glorieux, même si j'ai blessé des gens, eh bien, la porte de mon cœur peut rester ouverte. Je peux être en paix à partir de ce point d'origine. Je peux m'aimer malgré tous ces actes. Et pourquoi donc tant d'amour? Eh bien, parce que c'est le processus de la réhabilitation. Et ainsi, vous agissez au niveau de l'inconscient en acceptant pleinement d'être comme vous êtes. Et c'est le chemin de la paix. Cet amour bienveillant, c'est le pouvoir de l'accueil. Laissez les choses être telles qu'elles sont. Constatez où vous en êtes, au lieu d'essayer de vouloir que les choses soient instantanément différentes de ce qu'elles sont. C'est l'acceptation, l'amour. Ce n'est pas en voulant être parfait que nous trouvons la paix. C'est en constatant que les choses sont telles qu'elles sont, que nous en sommes conscients et que dès lors, nous pouvons agir pas à pas vers une meilleure version de nous-mêmes, à notre rythme. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite, nous cheminons. Et nous pouvons être sereins avec nos imperfections, nous aimer, aimer les autres malgré leurs travers. Aimer est vraiment un acte puissant de guérison qui nous permet, au lieu de nous détester, au lieu de nous juger, au lieu de nous comparer, de nous accueillir pour sortir de nos dépendances et de nos obsessions. Et je ne vous apprends rien en vous disant que personne d'autre que nous-mêmes ne nous punit. Alors avec l'amour bienveillant, vous allez apprivoiser vos accoutumances. Lâcher prise, accueillir, être en paix avec vous-même est la racine de vos maux qui peu à peu va disparaître grâce à votre présence. L'acceptation et l'amour de vous-même déploient une merveilleuse tolérance.
Et petit à petit, nos comportements, vos comportements afflictifs disparaissent. Et c'est un engagement à observer, à être présent. Observez vos dépendances au lieu de les suivre machinalement. Avoir de la compassion pour cette part de vous qui ne sait pas encore comment s'en sortir. Lui apporter beaucoup d'amour parce qu'elle se sent seule, elle a besoin de vous. Et quand vous arrivez à repérer et accueillir la dépendance, alors vous commencez déjà à être libre et un peu plus fort pour vous extraire de cette même dépendance. Et vous avez le pouvoir de décider de votre vie, de votre bonheur à chaque instant. Rappelez-vous, chaque instant est un choix. Et c'est parce que chacun de vos petits pas vers l'abandon de vos dépendances, de vos automatismes est en train de se faire que votre énergie va venir étayer tout ce processus du changement. Parce que vous commencez déjà à ne plus être sous le contrôle de vos obsessions, de vos dépendances, en les regardant, en étant présent, en les regardant droit dans les yeux, avec votre bienveillance. Vous surmontez ces schémas habituels. Vous n'êtes plus dans un comportement automatique. Vous prenez conscience et vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. Mais au moins, vous avez le choix de ne plus être victime de vos habitudes. Et vous devenez une personne incroyablement libre et non plus prévisible. Rappelez-vous, ces 3 méthodes très simples pour surmonter les habitudes. Toutes ces habitudes qui vous affligent. La première, prêtez attention, soyez présent, parce que cela vous permet de faire d'autres choix. La deuxième, ayez de l'amour pour ce qui est. Libérez-vous de cette culpabilité. Ce n'est pas de votre faute. Et la troisième, c'est rappelez-vous cette histoire du serpent pour voir où sont les difficultés, être plus attentif et les contourner. Et vous pouvez tout de suite commencer à observer. Chaque jour, quand vous critiquez les autres, et vous pouvez devenir libre de vous proposer de ne plus juger. Être heureux, c'est faire un choix, celui de prendre conscience de ce qui est pour tendre vers ce que nous voulons. Sortir de nos enfermements, celui de nos habitudes afflictives, nourrir l'énergie positive du bien et de l'amour, cela nous sert et cela sert les autres. Qu'est-ce donc que le sens de la vie si ce n'est qu'accroître notre bonheur, celui des autres, en nous libérant de nos obsessions et de nos dépendances. C'est Estelle pour Méditer, Aimer et Agir. Je vous invite à laisser vos commentaires sous la vidéo. Au plaisir de nos échanges. Je vous dis à bientôt, que la vie vous soit douce et n'hésitez pas à faire don de cette vidéo à quelqu'un que vous aimez. C'est aussi cela, les bonnes heures, contribuer. Bye bye.